c'est fini la bromance. Au fond des bois de Briansk, un boom titanesque vient de pulvériser la tuyauterie économique russe. Droujba, ce fameux tuyau de l'amitié qui abreuvait l'Europe, est carrément en train de cramer. Pas de missiles ni de drones ici. Pour le Kremlin, c'est un cauchemar bien pire. Un joli petit bouton pressé de l'intérieur. Pendant que la forêt flambe, les pompes à essence de Crimée crachent du vent. Et Moscou voit ses caisses fondre. L'empire pétrolier de Poutine ne prend pas juste l'eau. Il nous fait une crise cardiaque monumentale. Adieu le roi du pétrole. Pendant des plombes, la Russie a fait chanter la planète avec son gaz. Aujourd'hui, c'est l'arroseur arrosé et en pleine poire. Dans un enchaînement d'actions digne d'un James Bond sous stéroïdes, les commandos ukrainiens ont complètement désossé la quincaillerie qui fait avancer l'armée russe. On ne parle pas de petits feux de camp là, c'est du charcutage chirurgical sur les raffineries et la tuyauterie. Sans oublier les circuits financiers occultes qui payent la facture. D'après les journaux sérieux comme le Wall Street Journal et Chart 97, l'Ukraine a fait péter des conduits et envoyer des navires fantômes par le fond, plongeant le budget russe dans un ravin vertigineux de 34%. Avant de décortiquer ce braquage logistique de génie, abonnez-vous à Monsieur Warlog et activez la cloche. En vous balance les infos que les Texas les Alpes complètement oi. Commençons par la détonation qui a fait trembler la place rouge. Chart 97 raconte que l'armée de Kiev a réussi en douce à dynamiter un carrefour vital de l'oléoduc Droujba du côté de Briansk. Mais le truc qui donne des sueurs froides au service russe, c'est la méthode. Pas besoin de bombardier, un simple clic sur une télécommande a suffi. Ça veut dire que des gars infiltrés ou des résistants du coin ont traîné près du tube assez longtemps pour poser leur cadeau explosif pépère et attendre. Ce n'est pas une première, ça vous rappelle août 2025 ? Le bousin s'était déjà arrêté, mais ce coup-ci, c'est le coup de grâce. Fini les espoirs de refourguer du brut à la Hongrie ou à la Slovaquie, coupant net l'un de leurs tout derniers robinets à devises étrangères. L'oléoduc de l'amitié n'est plus qu'un bout de ferraille tordu qui fume dans les bois. Sauf que la fête ne s'est pas arrêtée à la frontière. Ils ont filé droit dans la gueule du loup, direction Moscou. United 24 Media a lâché une bombe sur ce coup de maître des espions ukrainiens. Oubliez le petit dépôt, ils ont cramé un oléoduc militaire de 400 bornes au nez de Poutine. Ce machin, c'était carrément l'artère vitale de la région militaire moscovite. Il gavait en jus les blindés, les avions et les boucliers antiaériens de la capitale. Chart 97 précise que 3 veines pétrolières majeures ont été ciblées d'un coup. Un vrai garrot logistique. Tu peux bien garer des milliers de chars en ville. Si le robinet est pété 400 km plus loin, ce sont juste d'énormes presse-papier. Et pendant que les tuyaux lâchent, les usines à carburant se font canarder depuis le ciel. L'analyse de Forbes pique un peu. La galère d'essence en Russie tourne au drame. Les drones longue portée de Kiev s'amusent à démolir consciencieusement les tours de raffinage. Ce sont des joujoux sur mesure ultra modernes, introuvables pour les Russes sous embargo. Bilan des courses, une belle pénurie d'essence premium. Ironie absolue, le géant du pétrole n'arrive même plus à faire rouler ses propres bagnoles. C'est l'histoire du boulanger qui crève de faim dans son champ de blé, faute de fou. Et ce fiasco saute aux yeux dans les zones squattées, surtout du côté de la Crimée. Le Moscow Times dépeint un tableau dingue. Ambiance 1945 garantie, on est loin de 2025. Les pantins locaux enfumés viennent carrément d'instaurer les tickets de rationnement. Digérez bien ça, le porte-avions magique, le bijou du patron est totalement à sec. Les locaux poireautent des heures entières. Fini les bus, l'armée pompe tout et laisse les habitants en plan. Coup dur pour le moral, après toutes ces belles promesses de richesse. Résultat, des pompes vides et des bons d'essence. Le fameux paradis russe part en fumée exactement comme leur réserve de carburant. Toute cette casse mène droit vers un seul mur. La grosse faillite financière. Chart 97 lâche les vrais chiffres, trouvant une chute vertigineuse de 34% des rentrées d'argent des hydrocarbures. Catastrophe totale, sa machine de guerre biberonne uniquement au pétrodollar. Amputé un tiers de ce pactole et les troufions ne touchent plus à rond. Impossible de bricoler des roquettes ni d'acheter le silence des gens. Le pays crame ses économies à une vitesse folle. Et pile au moment où il faut exporter pour compenser, bam, vido. Et là, c'est le grand séisme diplomatique. L'un de leurs meilleurs potes livreurs vient tout juste de se tailler. Chart 97 annonce que le transporteur numéro 1 turc a gentiment envoyé balader Moscou. C'est gigantesque. Les Turcs, c'était la bouée de sauvetage pour refourguer leur or noir au monde entier. Pourquoi ce stop? Car le jeu n'en vaut plus la chandelle. Les punitions américaines font super mal et les drones de Kiev transforment la mer Noire en stand de tir. Même les pays neutres pichent que dis-le avec ce gars-là est ton plan foireux.
Sans les navires turcs, leur flotte fantôme se retrouve complètement larguée. Et jouer les loups solitaires par là-bas, c'est un suicide assuré. Le Wall Street Journal, repris par Chart 97, a lâché une énorme bombe. Ils n'ont pas juste égratigné une ou deux barques. Ils auraient carrément bousillé une bonne douzaine de ces tankers clandestins. Un vrai bain de sang maritime. Kiev traque ses bateaux comme une meute affamée. Le bilan ? Chart 87 parle d'un volume délirant de brut russes coincés en pleine mer. Zéro acheteur, zéro assureur et aucun capitaine. C'est littéralement du fric mort qui flotte. Des tonnes de barils censés devenir des roubles sont juste en train de moisir au large. Le Télégraphe a parfaitement plié le game dans sa dernière analyse tactique. La tirelire du Kremlin a une faille et les commandos d'en face tapent pile dessus. Ce gros point faible, c'est la ferraille. Tu peux bidonner la croissance et cacher l'inflation, mais tu n'inventes pas un oléoduc. Si ça pète, le robinet coupe. Une raffinerie en cendres, c'est la fin du carburant. Fini de se frotter aux armées géantes russes. Maintenant, ils visent le ventre mou, l'énergie et le transport. Une pure technique d'étranglement. Sauf que le boom de l'oléoduc Droujba n'a pas seulement secoué les frontières russes. Direction plein ouest, giflant le dernier pote européen du Kremlin avec la subtilité d'un tsunami. Parlons un peu du dindon de la farce dans ce merdier, la Biélorussie. Depuis des plombes, le père Loukachenko fait tourner sa boutique avec une seule magouille. Pomper l'or noir russe bradé via Droujba, le cuisiner dans la méga raffinerie de Mazir, puis refourguer le jus à prix d'or à l'Europe ou aux Russes. Une vraie planche à billets. Sauf que Kiev vient de tout péter au carrefour de Briansk. L'Ukraine n'a pas que sevré les Hongrois, elle a affamé Minsk. Chart 97 avait déjà teasé quelques pannes. Mais ce boom, c'est le coup de grâce. Sans brut russe dans les tuyaux, la raffinerie de Mazir, vrai poumon économique, devient un gros tas de ferraille. Notre dictateur perd son péage, zatte ses revenus à l'international, et surtout, il n'a plus d'essence pour faire rouler ses milices chéries. Une panne sèche à Minsk, c'est son siège qui vacille direct. Sauf que tonton Vlad gère déjà la panique à Moscou pour secourir le frérot. Minsk est solo avec des tuyaux vides et des citoyens vénères. Mais la galère ne s'arrête pas aux douanes, elle s'incruste en plein territoire russe. Cramer les raffineries de Ryazan et les cuves de Rostov a foutu un bordel monstre que le Kremlin tente désespérément de planquer. Le fiasco des moissons. Le Sud est censé être le potager national. Mais les fermes d'aujourd'hui carburent au gasoil. Tracteurs et bahuts réclament des millions de tonnes de jus pour avancer. D'après les fouineurs du journal Moscow Times, les paysans de Rostov et Stavropol crient carrément à la pénurie de diesel. Pourquoi ? Parce que Kiev vient de pulvériser leurs pompes attitrées. La règle pique un peu, l'armée se sert d'abord. Les dernières gouttes filent vers les blindés à Donetsk, laissant les ferniers sur la paille. Pas de moisson de blé, la baguette va coûter une blinde. On fonce tout droit vers une méchante famine à la russe. L'inflation masquée d'avant passera pour une blague face au rayon boulangerie vide. Poutine sacrifie la bouffe de l'an prochain pour ses petits raids de la semaine. Et le contre-coup vient claquer le conducteur lambda direct à la station-service. Reuters a bien grillé la flambée d'Inde des tarifs de gros au pays. Un comble pour un colosse du pétrole. Leur réseau de livraison interne est complètement aux fraises. Quand Ryazan lâche la capitale, impossible d'appeler un Uber d'hydrocarbures depuis la Sibérie. Les rails sont saturés de convois armés ou sabotés par des rebelles planqués. Résultat, des déserts énergétiques gigantesques où les pompes affichent juste en rade. Dans un pays lunaire où le transport c'est la survie, c'est la paralysie totale. Le SAMU cale, les livreurs dorment et l'économie fait un arrêt cardiaque. Cette panne sèche fracasse l'accord mental entre Vlad et Sedia. Le pacte disait « Tranquille, on a des ressources à gogo ». En vrai, tu fais la queue à la pompe, comme en 1990. Enfin, voyons l'impact militaire de cette dèche. La fameuse cuve Atlas ciblée à Rostov n'était pas un simple tonneau d'appoint. C'était carrément l'oxygène de toute l'armée du Sud qui vient de partir en fumée. Faut pas rêver, ces gros blindés engloutissent leur carburant comme des ivrognes. En cramant la pompe à Rostov, l'Ukraine force les camions russes au détour interminable. Trajet à rallonge lime avec mécanique en vrac, drone baladeur et livraison escargot. Un char sans gasoil, c'est juste un cercueil en ferraille de 40 tonnes. D'ailleurs, les grandes offensives russes patinent déjà sévèrement dans le sud. Pas à cause des tirs, non, juste par bête panne sèche. L'Ukraine plie l'armée russe simplement en lui coupant le robinet. Bref, ce festival d'explosion hebdomadaire cherchait surtout à débrancher la prise. Adieu l'argent de poche deal aux Russes et ciao les belles récoltes russes. Les automobilistes russes peuvent faire une croix sur leur balade. Et les blindés pleurent leur moteur. Adieu le petit quotidien bien huilé. Et si vous croyez que l'arnaque servait au pétrole, regardez vers le nord.
Le bébé adoré de Poutine, le projet Arctic LNG2 est cliniquement mort. Selon Bloomberg, la production de cette usine géante s'est tout simplement effondrée. Plus de 90% de chute en novembre. Devinez pourquoi? Parce que les sanctions ont recalé ces fameux bateaux brise-glace super pointus. Les cuves débordent, les navires posent un lapin et le gaz joue les glaçons. Le boss avait parié des milliards pour refourguer son gaz au marché asiatique. Ce gros coup de poker est un flop magistral. La Russie rate le coche du pétrole d'aujourd'hui et perd son jackpot gazier de demain. Ce soi-disant monstre de l'énergie se fait désosser tuyau par tuyau. Alors, pour cet hiver, ça donne quoi? Une sacrée tempête en approche pour Moscou. Les tuyaux crachent, les raffineries flambent joyeusement et les navires coulent à pic. Les caisses sont raides vides et les copains turcs se font la malle. Poutine pensait transformer toute l'Europe en gros glaçons géants. Au final, c'est lui qui a cramé sa propre cabane à énergie. Déjà plombés par l'inflation, les pauvres Russes vont devoir gratter les fonds de tiroir cet hiver. Bonjour l'ambiance fin du RSS, le colosse roule doucement sur la réserve. Et c'est l'Ukraine qui tient l'allumette. Vous en pensez quoi vous? L'économie russe va-t-elle encaisser un trou de 34% sans broncher? La dèche de Crimée va-t-elle contaminer Moscou? Balancez vos théories dans les commentaires. Si ce petit plongeon énergétique vous a plu, claquez un pouce bleu et suivez Mr. Warlog. On dissipe l'écran de fumée pour vous montrer les vraies embrouilles. C'était Charlie de l'équipe Mr. Warlog, merci du visionnage et restez dans les parages.